Vous êtes tous les trois les finalistes de Koh-Lanta. Dormez bien, reposez-vous, vous l'avez bien mérité. Et rendez-vous demain pour l'épreuve des poteaux. Ce soir, vous en avez rêvé, c'est le début de la grande finale de ce Koh-Lanta, les reliques du destin. Vous êtes les 5 finalistes. Avec son premier chapitre, la terrible épreuve de l'orientation. Top, c'est parti. Bon départ. Maintenant, faut ouvrir l'œil. Ah, mais j'ai oublié ma boussole. C'est la galère jusqu'au bout. Ils sont encore 5 en course. La première qualifiée a été la discrète mais terriblement efficace Cynthia. À nous. Elle a remporté le dernier totem d'immunité, celui qui ouvre les portes de la finale. C'est gagné, Cynthia! Vous êtes assurée de disputer l'épreuve d'orientation. Signant mine de rien sa 4e victoire. La victoire pour Cynthia! Oh, qu'elle est belle! La victoire pour Cynthia! Cet ex-jaune revient de loin, souvent menacé au sein de sa tribu des Kalao. Soit Cynthia, soit toi. Si jamais on vote contre Cynthia ce soir, ça renforcerait l'alliance garçon. Elle s'est faufilée. L'aventure continue pour moi parce que je me donne les moyens de la continuer. Puis elle a commencé à y croire et à mettre toutes les chances de son côté. 2 colliers trouvés. Je rempile pour quelques jours de plus. C'est génial. Je suis de plus en plus admiratif de Cynthia. Elle revient avec 2 colliers, donc c'est beau quoi. Ce soir, Cynthia veut confirmer. Toujours à ses côtés, Hugo. Le jeune océanographe a lui tutoyé par 2 fois l'élimination. Je souhaite le céder à Hugo. Hugo. Pas comptabilisé. S'il n'y a pas ce collier, c'est ciao pour moi. On n'arrivera jamais à les faire partir, ces jaunes. Hein. On a beau essayer de les sortir, ils reviennent toujours. Hein. Hugo. Duel de riposte. Top, c'est parti. J'ai vu mon aventure s'arrêter puis repartir. C'est gagné, Hugo. J'y reste comme une petite moule accrochée à son rocher. C'est assez fou comme ascenseur émotionnel. Il s'est senti en sursis, mais a réalisé que les ex-jaunes, pourtant minoritaires, étaient capables de reprendre la main. On n'a pas du tout eu la même fin d'aventure que les rouges. On n'était que 3, ils étaient 6, 5, enfin toujours en supériorité. Nous, on était en sursis, quoi. Par contre, ils ont eu aucun confort. Tout s'est passé sans accroc selon le plan qu'on s'était donné tous les 3. Ce bon vivant a profité à plein de son aventure en compagnie de son nouveau copain pour la vie, Guillaume. Il part pas de sitôt. En face, 2 ex-rouges. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé. Caroline. La sauveteuse et secouriste est fière de ses exploits passés. La victoire pour les rouges et pour Caroline. Machine, Caro. Eh bien, c'est à Caro, allez. C'est ça, Caro! La victoire pour les rouges. Mais Caroline veut encore briller et enfin remporter une épreuve en individuel. Je sais que quand j'agis pour moi seule, j'ai toujours du mal à aller chercher 100%, 110%. Donc je cherche encore le moyen de gagner une victoire individuelle. Peut-être ce soir. Clarisse, Je semble être perdue. l'ancienne capitaine des Laoï, a voulu remettre la balle au centre. Entre le valeureux Guillaume, mais jaune, et le doyen Daniel, rouge, mais qu'elle ne supportait plus. J'ai envie de te faire une faveur. Mon avantage, c'est que j'ai une poterie cachée. Oh wow. Tu vois? Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je connais juste sa cachette. T'as les poteries. Ouais. C'est juste marqué sur le message en bas à droite sous une pierre. Et là, bam! Duel de riposte. Rebondissement de fou. Et là, c'est... Je décide d'affronter Daniel. Caroline et Clarisse sont curieuses de savoir si un 3e rouge les rejoindra, Daniel, ou si ce sont les jaunes qui seront 3 à l'orientation avec Guillaume. L'enjeu est énorme ce soir. Que le duel commence.
du parcours, le titre d'ultime aventurier et les 100 000 € promis au vainqueur. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Guillaume, Daniel, c'est une épreuve de patience. Les extenseurs, où vous allez devoir tenir 2 poignées. Sur chaque poignée, 2 anneaux. Et il va falloir tenir ces 2 poignées en extension afin de maintenir à la verticale un bâton en bois. Prenez vos 2 poignées. Top vertical. Attention, top, c'est parti. Pour l'instant, pas besoin de force, mais seulement de concentration. C'est à la longue que l'effort de maintenir en l'air l'ensemble sera douloureux. Un ex-jaune Guillaume face à un ex-rouge Daniel. Qui sera finaliste ? Il faut être attentif à garder la même pression de part et d'autre pour que le bâton ne tombe pas. Trouvez la meilleure position, la moins exigeante. Être capable de repousser la douleur. Les muscles des bras peuvent tétaniser. Daniel essaie de les détendre. Plus les secondes passent, plus les muscles brûlent, plus la difficulté augmente. Il n'y a plus de muscles. Mais l'enjeu est absolument incroyable. Une place en finale de Koh-Lanta. Une place à l'orientation demain. Les 2 hommes sont à une marche de leur rêve. Atteindre la finale de Koh-Lanta. Ils ne veulent pas flancher après toutes ces privations endurées. Attention, l'épreuve va devenir plus difficile parce que je vais vous demander à mon top de maintenir une seule et même position jusqu'au bout. Il faudra avoir les bras tendus. Attention, top, bras tendus. Et on ne bouge plus. Rapidement, la douleur va s'installer dans les triceps et les épaules. Les bras peuvent trembler. C'est le mental qui doit prendre le relais. Ça fait plus d'1 quart d'heure que vous tenez, tous les deux. Personne n'est prêt à lâcher. La victoire pour Guillaume, qui reste dans l'aventure et qui devient finaliste. Je suis tellement désolé. Pas de soucis. Je suis tellement désolé. Pas de problème, je te jure, franchement. Guillaume, je vous invite à prendre votre sac et à rejoindre les 4 autres finalistes. Daniel, prenez votre sac et allez récupérer votre flambeau. Daniel, parce que vous venez de perdre le duel face à Guillaume, votre aventure se termine ce soir
aux portes de la finale. Je vous souhaite tous, les 5 qui restent, le meilleur de vous battre. Clarisse, j'ai envie de te dire, essaie de grandir au plus vite. Maintenant, tu as joué avec ton cœur, bon bah c'est tout. Mais dans la raison, c'est un peu dommage parce que je te dis, tu perds ma voix et ça, c'est une voix quand même. Daniel, n'oubliez pas tout ce que vous avez vécu dans cette aventure et notamment ces 3 victoires après la réunification. Tout à fait. À partir de maintenant, vous appartenez au jury final. Au revoir Daniel. Au revoir Denis, merci. Ciao les gars. Bien joué. Daniel s'en va au plus mauvais moment, juste avant que chacun soit seul responsable de son destin. C'est la 38e eau pour les aventuriers de Koh Lanta. Et c'est en fait la plus angoissante de toutes. Pour la première fois, ils seront chacun seuls face à eux-mêmes lors de l'épreuve d'orientation. Le sésame pour monter sur les mythiques poteaux. Tous ont tant donné, tant supporté, qu'ils ne veulent pas échouer aujourd'hui. Et les jaunes sont aussi surpris d'être en majorité, alors que le rouge dominait sur la fin d'aventure. Toi, t'es sorti 2 fois et t'es encore là, t'es vraiment le pire, genre. Dans le calendrier chinois, mon signe, c'est le rat. Le rat, c'est l'élément intrusif qui se faufile partout malgré les pièges et tout. Ça correspond. Les poteries ont fait des miracles. Le cadeau de Clarisse, ça m'a beaucoup touché. J'ai su saisir ma chance. Tout ce qu'il fallait faire, c'était tenir bon. La phrase qui revenait en boucle, c'était quelques minutes de souffrance pour une gloire éternelle. La victoire pour Guillaume. 3 jaunes. Impensable. Le fait que Clarisse donne sa poterie à Guillaume, c'est un très beau geste. Ça peut lui porter préjudice sur le vote final si jamais elle est dans les 2 derniers. Mais elle a choisi de le faire à l'instinct, de suivre son cœur. Et moi, c'est un peu comme ça que je marche depuis le début de l'aventure. Donc pour le coup, je trouve ça très louable. Mais Zakaria, il va me protéger, je pense. Les jaunes vont te protéger, de toute façon. Ils vont dire, waouh, trop bien, Clarisse. Ouais, les jaunes, ils vont être contents. Les rouges, ils vont dire c'est notre capitaine, elle nous a tous décimés. Mais au moins, j'aurais pas de regrets. J'ai joué avec mon cœur à chaque fois et j'ai l'impression de pas être passée à côté de mon Koh Lanta, quoi. J'ai adoré le conseil. Je me suis régalée. Je suis très contente du choix que j'ai fait et ça correspond parfaitement à mes valeurs de sportivité. C'est le meilleur qui a gagné, c'est le meilleur qui ira à l'orientation. Daniel, sa réaction, il s'est un peu énervé contre moi. Moi, j'ai jamais trahi Clarisse. Je l'ai emmenée en confort. Elle m'a toujours dit, je te dois quelque chose, blablabla. Bon, bah, j'en ai pas vu la couleur. Pour moi, c'est pas la bonne façon de faire. Puis bon, bah, elle est jeune et tout. Et je trouve ça un peu bébête dans l'absolu pour aller chercher la gagne pour elle. Si demain elle est sur les poteaux, je voterai pas pour elle. Il m'a allumé, j'ai encore pris cher, mais je m'en fous, je suis hermétique à tout ça. Moi, je sais que je suis droite dans ce que j'ai fait. C'était un choix mature. Et il a qu'à aller au jury final et dire que je suis une enfant non réfléchie. Et ce n'est point grave. Effectivement, les membres du jury final ne s'attendent pas du tout à voir arriver Daniel. On aimerait bien voir arriver Guillaume. Déjà, il faut voir un jaune. On commence par là. Donc Guillaume ou Hugo. Si c'est un rouge qui vient, ça voudrait dire que les 3 jaunes, ils ont réussi à survivre alors qu'ils étaient contre 6 rouges. Ça serait fort. Ça, c'est beau. Ah, dingue. C'est vrai? Non, les enfoirés. Eh ben, tonton Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Attendez, je vais vous raconter, vous n'êtes pas prêts. Ça va bien? ça va et toi? Je ne m'attendais absolument pas à le voir. C'est un retournement de situation de malade. C'est pas plus mal non plus parce que ça fait un rouge en moins. C'est une bonne chose. Voilà. Dis donc, t'as maigri un peu? Ah, je crois que je t'ai battu. Ça fait bizarre de voir Daniel arriver aujourd'hui à la porte de l'orientation. Dans cette très courte finale, les rouges ont pris assez cher. Petit conseil assez rapide, 3-2 pour Guillaume, je suis à l'orientation. Ok. Et Denis lui dit, bon, bah, Guillaume, maintenant vous allez choisir une poterie. Hop. Duel de riposte. C'est la truc. C'est la poterie de Clarisse, c'est la poterie de Clarisse. En fait, Clarisse, elle dit, comme j'aime bien Guillaume et que je voulais lui donner une chance, je lui ai donné mon avantage de début d'aventure
Et là, elle refait un petit peu sa belle. Non, mais c'est parce que je voulais donner une chance quand même à Guillaume, parce qu'il est valeureux. Et puis, comme Daniel est valeureux aussi, et je voulais que ça se termine sur un beau duel, et puis que le meilleur, il revienne. J'ai dit, c'est bidon, son truc, c'est évident. Daniel qui sort là-dessus, mais masterclass. Pépite. J'adore. Moi, j'adore. Le goût du sang dans la bouche, j'adore, moi. Je me nourris de ça. Mais franchement, waouh, incroyable. Franchement, c'est n'importe quoi. Wow. Ah, c'est un quoi de devenir fou, ça. On me fait un flanc sur moi parce que j'essaye de choper des informations. Et puis je fais là, Clarisse, elle a littéralement éliminé Johan avant. Pardonné en 2 secondes, on passe l'éponge. Là, elle refait l'anguille en disant « J'ai pas voté contre Daniel, mais je vais quand même lui donner une chance. » La capitaine des Rouges est là pour éliminer les Rouges. Mais après, j'ai pour moi tellement rempli mon Koh-Lanta que je regrette rien, quoi. Quand on vient à Koh-Lanta, le règlement, c'est pas de jouer comme ci ou comme ça, c'est de jouer comme vous voulez. Et puis, il en reste 5. Donc, c'est ce qui se passe là. Moi, le premier, je peux critiquer Clarisse ou quoi que ce soit. Mais au final, elle est dans les 5. Clarisse est la seule qui n'a jamais été en danger. Elle a même pas eu besoin de sa relique. Elle a même pas eu besoin de sa relique. Elle a mis une première fois un rouge d'or, pas n'importe lequel si on veut bien, donc Johan. Une deuxième fois Daniel en se cachant derrière un duel, voilà. Elle a mis l'envers jusqu'au bout et c'est elle qui sera sur les poteaux. C'est collector. Elle a fait sauter les rouges sans mettre aucun de vos noms. C'est Harry Potter. Antonin. Sur le camp, l'heure de la confrontation approche. Qui de Guillaume, Hugo, Cynthia, Clarisse ou Caroline sortiront indemnes de la grande course qui les attend? Il est temps de vous mesurer à vous-même. Prenez la bonne direction, gardez votre cap et votre sang-froid. Vous êtes bientôt au bout du chemin, sur la voie de votre destin. Je me sens stressée, excitée, voilà, c'est un mélange de sentiments. Je me mets un petit peu de pression. Je pense beaucoup à ma fille et cette épreuve, voilà, j'ai envie de la gagner vraiment pour elle, lui montrer qu'après 2 colliers, je peux aller encore chercher des choses. Voilà, vraiment, j'y pense beaucoup, beaucoup. C'est la chemise de ma grand-mère en soie. Je suis très contente, c'est la chemise avec laquelle j'ai gagné la première épreuve. Et symboliquement, je la remets, je ne l'ai pas remis une seule fois depuis le premier jour. Et je la remets aujourd'hui pour l'orientation. Moi j'aurais vu que les 3 filles finissent sur les poteaux, ce serait juste beau quoi. Il y a 3 zones, on en a parlé déjà. L'idée c'est que nous nous mettions d'accord assez rapidement lorsqu'on est face à la carte et qu'on annonce où nous allons. Comme ça on coupe l'herbe sous le pied de Caroline et Clarisse et elles se retrouveront dans l'obligation de suivre de nous 3 quoi. À la guerre comme à la guerre, on reste en chaussettes dépareillées. On sait vraiment pas ce qui peut se passer, tout est possible à Koh-Lanta. Ce Koh-Lanta l'a encore prouvé, donc que la force soit avec nous. Mais je pense que j'ai les armes pour réussir aujourd'hui et j'ai envie de croire en moi. C'est vraiment la garder. On n'est à rien de toucher cette finale, donc forcément on y croit, on se dit que tout est possible. Bonjour à tous les 5, posez votre sac. Vous en avez rêvé? Eh bien, vous allez la vivre, cette épreuve de l'orientation. Vous êtes les 5 finalistes. Cynthia, le totem ne vous servira plus à rien. Merci. Clarisse, vous êtes dans quel état d'esprit avant de disputer cette épreuve de l'orientation, sachant que vous êtes 5 sur la ligne de départ, mais que seuls les 3 meilleurs, les 3 qui trouveront un poignard,
accéderont à la dernière des épreuves, celle qui est tellement convoitée, les poteaux. Ouais, c'est un rêve de vivre ça. Donc là, je suis état d'esprit très conquérante, très positive. J'ai hâte de commencer. Confiante? Ouais, ce matin, je me suis réveillée, je sentais le truc. Je sais pas, je sens que je vais être bien aujourd'hui. Caroline, et si c'était votre jour? J'espère, Denis. En tout cas, je suis prête à affronter les 4 autres aventuriers. Je sais que ça va être dur. Ils sont conquérants, mais je suis conquérante aussi aujourd'hui. Donc, j'ai hâte d'aller à la guerre. Hugo, dans quel état d'esprit êtes-vous avant de disputer cette épreuve de l'orientation? Très concentré dans ma bulle. Je sais que les 4 autres aventuriers vont me donner du fil à retordre. Donc, va falloir se battre contre moi-même et contre eux. Donc, c'est grosse bagarre aujourd'hui et l'épreuve va être super, j'en suis sûr. Cynthia, vous avez déjà gagné 4 épreuves depuis la réunification. Pourquoi pas une 5e aujourd'hui? Ce serait le top, Denis, effectivement, de gagner l'orientation, cette épreuve mythique. Vous avez les compétences et les atouts pour sortir de cette épreuve de l'orientation parmi les 3 meilleurs? Je pense, Denis, pouvoir avoir les atouts et les compétences de trouver ce poignard et j'espère. Guillaume, vous êtes un peu le phénix de cette saison de Koh-Lanta. Éliminé 2 fois, mais vous êtes revenu 2 fois grâce à des victoires sur un affrontement et sur un duel. Est-ce que ça vous donne un mental à toute épreuve au moment de vous lancer à corps perdu dans cette épreuve de l'orientation? C'est vrai que la première fois que je me suis fait éliminer et que je suis revenu, je me suis dit à partir de là, c'est que du bonus, profite à fond. Ça m'a enlevé une certaine pression. Et je sens que cette pression n'est pas présente là tout de suite maintenant. Je sais qu'elle le sera quand j'aurai la boussole et la carte dans la main. Mais le mot d'ordre là, c'est focus et relaxation. Vous voyez devant vous 3 poteaux qui symbolisent les poteaux de demain. Ceux qui trouveront un poignard reviendront ici pour planter leur poignard, ce qui symbolisera leur qualification pour l'épreuve des poteaux. Dans un premier temps, vous allez avoir pour objectif de trouver une zone repère. Il y en a 3. La zone de la roche sombre, celle de la souche blanche, celle de l'arbre centenaire. Lorsque vous aurez identifié l'une de ces 3 zones, dans un cercle de rayon de 15 pas, vous aurez pour objectif de trouver une balise comme celle-ci, avec sur chacune d'entre elles un nombre et une couleur. Le nombre correspond à une distance, un nombre de pas pour atteindre le poignard, depuis l'endroit où vous aurez trouvé cette balise. La couleur correspond à une direction. Il faudra revenir jusqu'à la table d'orientation pour consulter le code couleur afin de voir la correspondance entre la couleur de votre balise et la direction à suivre. Quand vous avez un point de départ, une direction et une distance, à l'aide d'une boussole, vous devez pouvoir atteindre le poignard. À votre disposition, une carte comme celle-ci avec les 3 zones, plus une boussole. Est-ce que c'est clair pour chacun et chacune d'entre vous? Oui, Denis. Très clair. C'est une épreuve de longue haleine. C'est une épreuve où vous allez devoir faire preuve de concentration, de patience et de clairvoyance. J'ai envie, à tous les 5, de vous souhaiter bonne chance. Vous méritez votre place. Vous êtes finaliste. Mais c'est l'avant-dernière étape. La dernière, ce sont les poteaux demain. Pour mériter les poteaux, il faut faire partie des 3 meilleurs. Et vous en avez, croyez-moi, toutes et tous, le potentiel. Vous êtes prêts? Oui, Denis. Attention, ceux qui trouveront un poignard, les 3 meilleurs, iront sur les poteaux. Top, c'est parti. Première étape, choisir son repère. Je vais à l'arbre. La chousse blanche. La roche. Ici, la roche. La roche sombre. Comme prévu, les 3 ex jaunes prennent chacun une zone différente. Je vais à l'arbre centenaire. Bon départ. L'arbre, ça résonne bien. Bah, c'est le symbole de l'arbre de vie, donc j'ai envie d'y croire, ça partait bien.
Bon, il y a 2 zones à côté, par contre j'espère que les autres vont pas me coller. J'ai décidé d'aller à la Roche Sombre parce que c'est l'endroit le plus proche de Denis. Et je sens qu'énergétiquement c'est compliqué. Je préfère aller au plus proche. Elle a l'air assez reconnaissable. Bon, il va falloir faire attention. Je vais chercher la roche sombre, ça a l'air d'être dans une clairière. Oh, j'aime pas ça. Une roche sombre carrée, plutôt cubique. Idéalement, il faut que je trouve un chemin qui remonte à droite pour trouver une clairière. J'ai choisi la souche blanche qui se trouve côté plage. J'avais dit aux gars, s'il y a quelque chose proche de la plage, tout seul d'un côté, j'y vais. Je me dis, ils choisissent 2 points côte à côte, eux. J'ai une chance de partir toute seule. D'ailleurs, je pars toute seule. J'espère ne pas avoir à revenir de l'autre côté. Je vais à l'arbre centenaire. Je crois que je suis avec Hugo. Je me dis que ça sert à rien d'y aller en courant parce que dans tous les cas, je vais arriver 10 secondes après lui. Et que je préfère réfléchir un petit peu avant. Ah mais j'ai oublié ma boussole. Bon bah j'y retourne. C'était un faux départ, Clarisse? J'ai oublié ma boussole. Ah bah oui, c'est important. Ça peut être utile. Ça peut vous servir, la boussole. En effet. Allez, ne perdez pas un instant. D'un côté de l'île, Cynthia est seule à la recherche de la souche blanche. Guillaume et Caroline cherchent la roche sombre. Clarisse et Hugo visent l'arbre centenaire. Allez, c'est maintenant. C'est dans la tête maintenant. Allez, la famille, c'est pour vous. Bon, il y a une espèce d'embranchement de sable. Ok, je crois que je le vois. On est parti d'ici. On va à l'arbre centenaire et là, il y a une espèce de renfoncement. Je vais essayer de passer par là. Ouais, il y a ce petit renfoncement de sable. C'est là, je pense. À droite. On va essayer de rentrer par là, là. La brousse. Ouais, c'est ça. On est bien là. Il y a l'herbe devant, la zone de plage. Je pense qu'on est là et qu'on va rentrer. On va rentrer par là. Un arbre centenaire, alors. C'est un gros tronc énorme. Ça se verra de loin. Il a pas l'air très haut. Voilà. Donc là, on rentre. Je pense qu'il va être par là-bas, mais faut regarder partout là, chaque arbre. Allez, c'est maintenant. Ouais, c'est par ici peut-être. Parfait, je suis censé trouver une clairière un peu plus loin. C'est bon, j'ai ma clairière. Je pense être dans la zone, je viens de trouver ma clairière. Donc là, je suis censé avoir une roche cubique sombre dans de la haute herbe. Donc je vais essayer de ratisser un petit peu, droite-gauche. Je sais que j'ai une personne avec moi sur le coup, il y a Caroline qui me suit, donc je suis un peu en stress. Mais ça devrait le faire, je suis confiant. Et comme ça, stressant. Donc, je pense que je suis pas trop mal parce que c'est dans un endroit qui est pas où il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres. Il faut marcher quand même un petit peu. Et c'est dans des autres herbes. Ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait trouver. Voilà. Ça pourrait être un bel endroit, ça pourrait être sur la carte, ça pourrait être l'endroit. Et il y a des herbes un peu comme ça, donc pourquoi pas, donc on va regarder. Je pense que c'est un endroit qui peut me parler. Elle est vraiment, elle est pas trop dans les herbes. Tout roule, Caroline? Et toi, comment vas-tu? Ouais, nickel. Guillaume a choisi aussi la roche sombre. Je me doutais que Cynthia partirait seule et qu'ensuite les deux garçons se mettraient sur nous deux. Forcément, on est inquiets. On est deux sur un même élément remarquable, donc forcément, ça fait une chance en moins que Cynthia qui est toute seule. C'est une chance d'être toute seule. Je vais pas stresser.
que quand on a quelqu'un dans les pattes, c'est jamais facile. Donc là, il faut vraiment que je profite de cet avantage et que j'aille vite en fait. Il faut être efficace. On va rentrer dans cette forêt. Allez, je vais rentrer par là. Bien commencer quelque part. Bon là, on est en plein dans la zone, donc... Je cherche quelque chose d'aéré. Le soleil a l'air de passer quand même, donc je pense qu'elle doit être au milieu en fait. Donc je longe jusqu'au bout et après je m'enfonce dans la pampa. Je me dis si de loin je peux voir un petit bout de blanc. Je me sens trop contente de faire cette épreuve et pour l'instant je me sens assez confiante. Le point il est au bord de la plage. Je vais pas galérer à me tromper de chemin pour rentrer, je me dis. Je suis très sereine. Je pense un petit peu trop peut-être. Parce que les autres sont tous très stressés. Moi j'arrive à la cool. Mais je crois en moi et c'est l'essentiel. Ok, donc là je pense que je suis arrivée au gros banc de sable que j'attendais. Donc là la zone elle commence. Là le rond il est là comme ça. Mais je me dis, faut trouver un arbre de ce type là. Donc elle a l'air assez verdoyant alors que là il y a un peu des palmiers et tout. Ouais, bon je pense que je vais faire un peu... Non en fait. En fait j'ai changé d'avis. Je me suis dit qu'Hugo il allait passer par là. Du coup je me dis, si je passe par la droite, bah, peut-être que j'aurai plus de chance de trouver quelque chose. Donc je me dis comme ça je court-circuite un peu et en fait je fais le tour par la droite au lieu de le faire par la gauche. Ok. Oh bah il y a de la sauge. Ça c'est un bon signe ça. J'essaye de regarder la photo là, il a l'air d'avoir pas mal de luminosité. Ouais, il peut être un peu dans les hauteurs par là, donc on est dans la couverture de jungle de toute façon. Je vais essayer d'avancer un peu par là pour longer et regarder. La jungle est vaste. Il va y en avoir une clairière derrière. Ah parfait, il est là. Ok, super. J'ai trouvé, c'est là. Il y a la branche, faut juste que je me mette pour être sûr, mais un arbre comme ça, à mon avis, il n'y en a pas 100. La prochaine étape, maintenant, faut trouver une balise dans un rayon de 15 pas. Allez, on va fouiller tout autour. Là, la balise, elle peut être n'importe où, faut rien lâcher, mort de faim. Bravo Hugo, il est le premier à trouver son repère. Maintenant, la balise. Mais tout peut se compliquer. Entre rivalité, Toujours avoir un œil sur son ennemi. La pression monte. ruse, et acharnement, Je suis en train de perdre toute l'eau de mon corps. C'est une course contre la montre. Je le veux ce poignard. Waouh. tous les 5 veulent brandir un des 3 poignards. Au bout, il y a les poteaux, putain. Les amis, je vous propose de commencer cet épisode exceptionnel par un tirage au sort tout aussi exceptionnel. Sur cette première question, et uniquement sur cette première question, je mets en jeu tout de suite 3 000 € par mois pendant 1 an. Une question, 36 000 €. Alors pour participer au tirage au sort, qui aura lieu dans seulement 10 minutes maintenant, répondez correctement à cette question. Quel repère Hugo vient-il de trouver? 1. L'arbre centenaire. 2. La roche sombre. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Et rendez-vous dans quelques instants pour connaître le nom du gagnant. Vous avez 10 minutes pour jouer. Du fond du cœur, bonne chance. Aux Philippines, l'épreuve d'orientation vient de commencer. Top, c'est parti. Le but, trouver une zone repère, Je vais à l'arbre centenaire. J'ai décidé d'aller à la roche sombre. puis une balise indiquant l'emplacement d'un des 3 poignards permettant de monter sur les poteaux de Koh-Lanta. Hugo est le premier à avoir reconnu son repère, Ah parfait, il est là. l'arbre centenaire. Allez, on va fouiller tout autour. Il cherche maintenant la balise dans un rayon de 15 pas. Ça commence bien. Allez, profite de cet avantage que t'as d'avoir trouvé ton truc. Au bout, il y a les poteaux, putain. Plus loin, Guillaume et Caroline sont dans la même zone et cherchent leur repère, la roche sombre.
ici. Je fais des bêtises là. Une pierre dans des hautes herbes, ça a l'air d'être assez facile à voir. Après, c'est petit, donc faut vraiment avoir l'œil. Ça ne sera pas par ici non plus. Et les herbes ont l'air d'être un petit peu plus hautes. Plus je la regarde, plus je me dis qu'elle est posée dans des herbes plutôt hautes, plutôt que des herbes basses. Donc je vais regarder en lisière de terrain. Peut-être qu'elle est vraiment sur les côtés. J'ai trouvé mon élément remarquable. Donc ça c'est bon. Donc maintenant il faut que je fasse 15 pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner tout autour. Je me sens bien peut-être par ici là. Je m'enfonce un peu dans un instant. Ouais, ça colle. Je viens à côté de toi, c'est ok? C'est le seul spot que j'ai pas fait encore. Vas-y. Ah, à la bonne heure. Incroyable. Okay. Bon, bah, elle est belle. Elle est juste là. Là, j'ai 15 pas. Donc maintenant, on est sur le même point et maintenant, il va falloir trouver la balise avant lui. C'est une course contre la montre, malheureusement. J'ai jamais rien trouvé en forêt, du manioc ou d'écolier, donc c'est pas mon point fort. C'est là que tout va se jouer. Maintenant, il faut ouvrir l'œil. Je vais partir sur une technique en escargot, je pense, en partant du caillou. Donc je vais faire des cercles de plus en plus grands. Toujours très méthodique, Guillaume va progresser en cercle concentrique depuis la roche sombre. De toute façon, on est 3-2 sur le même point. Hein. Ouais. Mais on le savait, hein. Vous savez. Faut vraiment tomber dessus. Là, il y a une souche, mais elle n'est pas blanche. Là, il y a des souches. Il n'y a pas la mienne, mais... Ah. Je sais pas si c'est celle-là ou pas. Si, c'est ça. Putain, c'est ça. Elle est là. Il y a le trou, le second trou, ça remonte. C'est tout à fait ça, j'ai l'impression. Je la voyais beaucoup plus petite. Tant mieux, elle est grosse. C'est parti. 15. 15, maman. Allez. 1, 2. Ah 15, ce serait par ici. Je me suis éloignée à 15 pas de ma souche et j'essaie de quadriller voilà, à peu près tout à 15 pour voir un premier jet. Si avec de la chance je pouvais tomber dessus, ce serait bien. Et après, je vais le faire un peu plus minutieusement, mais je veux faire un premier tour. Et mon Dieu, qu'il fait chaud. 4 aventuriers sur 5 ont trouvé leur repère. Clarisse, elle, divague un peu dans la forêt. Ah ouais, c'est beau en plus. Oh waouh. Waouh. Bah là, je suis en train de me demander où je suis. Parce qu'il y a des gros marécages. Et que je me demande où on est sur la carte, quoi. Je semble être perdu. Et quand on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? On ne perd pas le nord. Ok. Sur la mer, elle est vers le nord. Peut-être qu'il faudrait viser le sud, en fait. Mais du coup, peut-être je vais retrousser chemin par là-bas. Et je vais me diriger vers le sud dès que c'est possible. Donc, d'abord, je ressors. Je sais même plus d'où je suis venue, en fait. Bah moi, je pense que je suis un peu là, mais il y a plein de monde où je suis pas là, en fait. Et du coup, je suis en train de faire n'importe quoi. Là, je suis un peu à l'ouest. Et je vise l'ouest. Mais là, je suis paumée, quand même. Mais il faut que je retrouve un coin de la plage, comme ça, après, c'est bon. Il faut utiliser la boussole, parce que là, il n'y a rien qui va. Donc, il faut que je suive cette direction-là pour retomber dans mon cercle. On va dire que c'est ça. J'ai croisé personne, là. Hugo, il doit être quelque part, mais après, la zone, elle est très large, donc je me dis... si je le croise, ce serait bon signe, ça voudrait dire que je suis au bon endroit. Clarisse est pratiquement de l'autre côté de l'île, loin de l'arbre centenaire. Mais là, elle part enfin dans la bonne direction. Ok, méthodique, rigueur. Je crois que je suis tout seul, donc c'est bien. J'ai la sensation d'être tout seul sur cette zone.
J'entends pas trop de bruit, ce serait super. Hugo, ouvre tes yeux. Hugo cherche seul sa balise depuis plus d'1 heure. Elle peut être partout, cette balise. Allez, continuons. Faut garder ses nerfs, son esprit et rester focus. La bagarre, c'est maintenant, faut rien lâcher. Les poteaux, ça se mérite. Ouvre tes yeux, Hugo, ouvre tes yeux. Je vais la trouver, cette balise. Il y a plein de bois partout. Du bois dans du bois. La souche, elle est là. Du côté de la roche sombre, Guillaume et Caroline sont en quête de la balise dans les herbes. Pire que tu cherches un collier. On vérifie quand même que Guillaume est toujours là. Il est toujours en train de chercher. J'essaie de faire attention à mon adversaire. L'art de la guerre de Sun Tzu. Toujours avoir un œil sur son ennemi. Toujours avoir un œil sur là où elle se trouve, au cas où elle finit par sur un courant. Impressionnante. Elle reste là-bas un petit peu, donc je sais pas si elle a trouvé quelque chose à la diversion. C'est bon, on revient. Alors, ça dit quoi là-bas? C'est chaud. Ah, ça. Alors là, Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé. en fait, on dirait que je suis même pas sur ma zone. Mais quand je regarde cette tache-là comme ça, je me dis qu'en fait, ça ressemble plutôt à la tache de la roche sombre là. Et là, je pense que je suis dans la tache de carreau là. Je pense que la mer, elle est juste derrière. Donc, on va viser le sud-est. Sauf qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé là-bas. C'est Clarisse. Ouais, t'inquiète, je me suis perdue, j'arrive. Ouais, j'ai bien compris. Il faut que tu prennes beaucoup plus par là. Ouais, t'inquiète, merci. Il y a Clarisse qui est là, mais il semblerait qu'elle soit perdue. Elle a fait l'aller-retour à la table? Je sais pas. Non, du tout, je me suis juste perdue. Hein. Tu sais orienter ta carte? Ouais. Le nord, c'est là. Merci. Non, mais on va passer par la plage, c'est mieux. Allez, courage. Vous en êtes où? On a trouvé une élément remarquable. Ah, très bien. Bon, allez, bon courage. Allez, courage, compte sur toi, Clarisse. C'est rassurant d'avoir croisé d'autres aventuriers parce que j'étais un petit peu perdue. Je retrouve la mer, puis je repars sur ma zone. Ok. On est moins perdu. On repart au point de départ. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps quand même. Bon, là, je me sens bien. J'ai l'impression que je repars à zéro. Je me dis peut-être que Hugo, il a trouvé l'arbre, mais c'est pas grave. C'est un vrai merdier. Balise. Forcément, quelque part, cette balise. Je la vois pas, la balise ici. Je suis passé 4 fois déjà. Où est-ce que j'ai été le moins cherché? Je pense que si, depuis le temps que je cherche, là, j'ai vu personne, c'est que je dois être tout seul sur ma zone. C'est un énorme avantage dans la course d'orientation, donc il faut vraiment que j'en profite et que je me donne à fond. Donc dans ma bulle, et ils arriveront s'ils doivent arriver, mais on reste focus. Ça ressemble fortement à l'élément remarquable, je crois. J'ai l'impression que là, l'arbre que je vois en face, en fait, c'est l'élément remarquable. Non, je pense pas. Ce serait trop facile. Je vais aller me rapprocher pour voir. Hello Clarisse. Ah, t'es là? Ouais. Ça va? T'as changé de zone? Non, je me suis perdue. Ah, très J'étais bien. très loin là-bas.
Ok, ça fait longtemps que t'es là? Ça fait longtemps que je suis là. Si c'était ton objectif, bon courage. Ah, de trouver ça? Ouais. Bah ouais, maintenant. Cherchons. J'ai trouvé l'élément remarquable. C'est déjà un bel objectif d'atteint, je suis très contente. Donc maintenant, on va chercher ce qu'il y a à chercher, quoi. Il y a Hugo qui est là qui cherche depuis longtemps, donc ça je rajoute un petit coup de stress, je pense. Je me dis, si tu trouveras, il sera bien et l'autre il partira chercher autre chose. Donc on va chercher. Clarisse est étonnante. Elle semble hermétique au stress et au sentiment d'urgence, alors qu'Hugo est en train de se tendre. Ouais, le stress monte d'un cran, forcément, vu qu'on est deux. Mais on va pas se laisser abattre. On va la chercher. Au bout d'1 heure et demie, les 5 aventuriers en sont tous au même point. Ils cherchent leurs balises. La fatigue commence à se faire sentir, d'autant qu'il fait très chaud et très humide. Il fait une chaleur de fou. C'est rude. Je ne suis que haut. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. Mais waouh. Ouais, il commence à faire bien chaud là, on est en plein cagnard. On a vraiment choisi le spot en plein cagnard. Hein. Horrible. C'est un peu compliqué. Quand on se rend compte de la superficie qu'il y a à couvrir, on a vraiment l'impression d'être une goutte d'eau au milieu d'un énorme lac. C'est un peu démoralisant là. On continue. Hugo et Clarisse sont proches l'un de l'autre et la balise se trouve pile entre les deux. Dis-moi, Clarisse, je vais juste passer. Vas-y, passe. Hugo marche même dessus. Putain, où est-ce qu'elle peut bien être cette balise? Incroyable! C'est Clarisse qui trouve en premier une balise alors qu'elle était pratiquement perdue pendant les 2 heures d'épreuve passée. Elle tourne un peu en rond pour ne pas éveiller de soupçons chez Hugo. Je regardais Clarisse qui s'éloignait, je me disais peut-être qu'elle a trouvé un truc. Elle a l'air de chercher là où j'étais tout à l'heure. Mais bon, je pense qu'elle n'a pas encore trouvé, ou alors elle fait semblant pour me perdre. La stratégie, c'est de chercher le mieux que ça bouge pas en gros. Ou sinon, de chercher dans la forêt là-bas, c'est encore plus galère. Il fait chaud. Il fait chaud. Faut quand même garder un petit œil sur Clarisse, mine de rien. Si jamais elle part, ça voudra dire qu'elle a sûrement trouvé.
Clarisse est partie, donc je pense qu'elle a trouvé la balise. Ça veut dire qu'elle a cherché par là, elle a cherché là-bas. Non mais là j'ai trouvé la balise. Ouais, j'y vais en courant cette fois. Ah, ça redonne de l'adrénaline. Bon, je sais pas comment je vais faire pour lui cacher, mais je suis déjà trop contente de l'avoir trouvé. Oh là là, je suis en folie. Ah putain, fais chier, j'étais là avant. C'est dur, mentalement c'est dur là. Allez, on lâche rien, on cherche. Putain! Eh bien, je vois pas. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Cynthia cherche, elle, la balise de la zone de la souche blanche depuis plus de 2 heures. Je vois pas. Ça commence à tirer un peu là. Je vais me mettre à l'ombre. Je vais regarder. C'est dingue. Je sais plus où aller voir. Je vois pas où qu'elle est. Ah putain. « 19 verres. Putain de merde. 19 verres. J'ai trouvé la balise. C'est bon. 19 verres. Bon, verres. En tout cas, verres. Alors, vous venez voir quelle couleur? Le marron. Ah ouais, je pense que ce sera l'Est. Merci Denis. Guillaume et Caroline s'acharnent, près de 2h30, et pourtant, ils sont tout prêts. C'est dur, hein. Je suis complètement sec comme une croquette. Je suis en train de perdre toute l'eau de mon corps. C'est ouf, hein. Ce qui est frustrant, c'est qu'on a forcément dû passer à moins d'un mètre, au moins. Donc la végétation, c'est hyper dur de calculer 15 pas. Il nous faudrait un rotophile. Ouais. On a beau faire 15 pas, on trouve rien. Donc il va falloir peut-être élargir un petit peu. Ce buisson-là, je le sens bien. Là, on est pile à 15 pas. Eureka pour Guillaume, mais il doit rester discret. Là, on a tout aplati, quoi. Ah? Là, on a tout aplati, c'est horrible. Je comprends pas où ça peut être. Je vais faire semblant de chercher un peu pendant quelques minutes là et après je... Je me doutais que c'était si compliqué, mais quand on le vit, c'est encore plus compliqué.
parce qu'il fait très chaud, qu'il y a le stress d'être deux sur le même point. Diversion. Comme ça, je ne touche pas que je suis tombé là-bas. Et 15 pas, ça fait vraiment un large périmètre. Donc j'essaie d'être méthodique. J'ai trouvé la balise, elle est bleu foncé, il y a écrit 54 dessus. 54 pas, c'est beaucoup. Et voilà, après il faut que j'avise parce que quand je vais retourner là, je vais voir où se trouve le point de départ. Ouais, c'est parti. Je n'entends plus Guillaume. C'est possible qu'il ait trouvé la balise. Il est clairement parti, donc il a trouvé la balise, je pense. C'est un peu la douche froide. En effet, tout va s'accélérer. Guillaume, Clarisse et Cynthia ont déjà chacun trouvé une balise. Nord, est. Nord-ouest. Les poignards sont à portée de main. Je veux ce poignard. Je mets le mode râteau. Je veux des blés. Si tout se passe bien. J'espère juste qu'elle va pas rappliquer trop rapidement. Mais rien n'est jamais facile dans Koh-Lanta. Et là, super, c'est là-dedans. Maintenant, je suis en mode bulldozer. Ça rend fou cette épreuve. Un immense bravo à notre tout premier gagnant dont le nom s'affiche sur votre écran. Il remporte 3 000 € par mois pendant 1 an. Alors maintenant, c'est le moment que vous attendez toutes et tous. Dans quelques minutes, l'un ou l'une d'entre vous va remporter non plus 3 000, mais 6 000 € par mois. Mais 6 000 € par mois pendant 5 ans, soit un salaire record de 6 000 € net d'impôts jusqu'en juin 2031. Pour un montant total à couper le souffle, 360 000 €. C'est 10 fois plus que notre premier gagnant. Attention, le tirage au sort est dans seulement quelques minutes, alors il n'y a plus une seconde à perdre. Répondez tout de suite correctement à cette question. Qui a trouvé sa balise en premier? 1. Cynthia. 2. Clarisse. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. Aux Philippines, en forêt, C'est un vrai merdier. comme dans les hautes herbes, Je me doutais que c'était si compliqué, mais quand on le vit, c'est encore plus compliqué. les nerfs fatiguent. Ça commence à tirer un peu là. Après bientôt 3 heures de recherche, C'est dur, mentalement c'est dur là. Hugo et Caroline n'ont pas encore trouvé leurs balises respectives. On a beau faire 15 pas, on trouve rien. Forcément, quelque part cette balise. Cynthia, Clarisse Merci Denis. et Guillaume, si. Elle est bleu foncé, il y a écrit 54. Le Breton va revenir vers la zone de la Roche Sombre où Caroline s'inquiète de son retard. Ça veut dire qu'il a un coup d'avance sur le poignard, donc forcément, ça sent pas bon pour mes fesses. Donc bah maintenant, il faut s'activer en espérant la trouver. Ça veut dire qu'elle est trouvable. Où, c'est la question. Vous avez trouvé une balise? Oui Denis. Quelle couleur? Nord-est. Nord-est. Allez, À tout à l'heure. ne perdez pas de temps. Nord-est. NE. Nord-est. 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 Cynthia se dépêche. Clarisse, elle, revient plus tranquillement de la table d'orientation vers sa balise. Est le marron foncé. Mais là, je vais arriver, Hugo, il va savoir que je suis revenue et il va me scruter, je pense. Mais bon, là, il va falloir la jouer finot et très discret. Allez, quoi qu'il arrive, continue de chercher, rien lâcher, c'est jamais fini. Putain, elle est bien quelque part cette balise. Lâche rien. Lâche rien. Bien joué.
Clarisse réfléchit. Elle part dans une fausse direction pour tromper Hugo. Évidemment, si elle était la trouver là-bas, je vais être obligé d'aller chercher là-bas et j'ai pas envie de faire ça. C'est pas contre. En même temps, je vais pas faire exprès de pas aller chercher si elle part de là-bas pour. Juste pour ça. Bon. Maintenant qu'elle est partie, je vais aller chercher. Bon, alors où est-ce qu'elle est cette balise de fou là? Opération réussie pour Clarisse. Elle est parvenue à éloigner Hugo. Elle retourne vite à sa balise pour faire ses 28 pas à l'est. C'est pas possible. Partie de là, après ça se trouve elle l'a joué maline pour me mettre dans le doute. Faut que je le cherche. Pas le choix. Ça rend fou cette épreuve. Voilà, je retisse tout la main. J'ai mis le mode râteau. Je déblaye. Clarisse reste calme. Elle est à 1,50 m du poignard. Alors, Guillaume, vous avez trouvé l'une des balises? J'ai trouvé la balise au niveau de roches sombres. D'accord. Quelle couleur? Bleu foncé. Nord-ouest. Ok. Ce qui me fait peur, ça va être les 54 pas. 54 pas, ça fait beaucoup d'aléas. C'est une course contre la montre face à vos 4 adversaires. Merci Denis, à bientôt. À tout à l'heure. Nord-est. Nord-est, nord-est. Nord-est, du vert. C'est l'espoir. Allez. Ah, j'ai jamais été aussi fatiguée. Ah, putain. Allez. Nord-est. C'est là. À nous. C'est pas possible. Là, je retrouve plus la balise. Ah si, elle est là, putain. Mon Dieu. Allez, hein. 19. Nord-est. Je me suis fait faire toute seule. J'ai vraiment pas les idées claires. En fait. Nord-est. C'est par là. Ok, 19. Il va falloir que je traverse tout ça. Ouais. 2. Je traverse. 3. 4, on va dire. 9. 10. 11. 19, ça doit être par ici. À peu près. Cynthia s'est un peu désaxée. Elle est du coup à quelques mètres du poignard, caché dans cet arbre. Guillaume revient vers la balise de la roche sombre. Il veut se cacher de Caroline. Je dois aller par là-bas, là, en plein milieu de la plaine. Je vais retourner au fond là-bas. Ça, t'as été rapide, hein? Pour faire l'aller-retour, hein? Ouais. J'attends qu'elle se rapproche de moi.
trouvais pas. Parce que si je commence mes pas alors qu'elle est juste à côté, je vais donner l'emplacement. Ou peut-être que je suis passée à côté, hein, qui sait? Je sais plus chercher. Chercher partout. Apparemment pas, puisque je ne l'ai pas trouvé. 54 pas nord-ouest. « 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 40, 41. A priori 54, c'est par ici. On va entamer les recherches. Déjà, le bon avantage, c'est qu'il fait moins chaud ici. Et 54, ça me met au pied de cet arbre là. Donc je vais chercher la zone. J'espère juste qu'elle va pas rappliquer trop rapidement. Je comprends pas. J'ai l'impression que j'ai tout ratissé, mais apparemment pas. Ah bah, super. Ok. D'accord, 54 bleus. Donc, rien n'est encore perdu. 54 bleus, et ben on court. Caroline court vers la table d'orientation. Au même moment, ils sont 3 à chercher leur poignard après plus de 3 heures d'épreuve dans une chaleur suffocante. La forêt est très dense et j'espère que j'ai bien calculé mes pas et que je suis au bon endroit. C'est long, hein, peut-être que je le recouvre, le couteau, j'en sais rien, mais... Enfin, j'espère qu'il est dans la zone où je suis, en tout cas. Je fouille dans le sable, hein. Je creuse en fait avec les doigts, j'espère le sentir parce qu'il y a tellement d'herbe. Hein. Mais pour l'instant, je sens que des racines. Je le veux, ce poignard. Putain. Pardon pour les gros mots. C'est horrible. La zone est tellement en bordel. Il n'y a que des feuilles mortes et des arbres partout. Je la sentais bien cette bûche. Alors, Caroline, vous avez trouvé une balise? Oui, c'est la nord-ouest. Nord-ouest? Oui. Vous êtes sûr? 54 Allez, nord-ouest. perdez pas de temps. Merci, Denis. Objectif, le poignard. Oui. Du côté de l'arbre centenaire, Clarisse ratisse pour trouver le poignard. Hugo, lui, n'a toujours pas vu la balise. Je vais regarder un peu ce qu'elle fait. T'as trouvé? Non, non, j'ai pas trouvé encore. Mais dans tous les cas, t'en fais pas, hein, je vais pas chercher là le poignard, là je cherche la balise. Merci, c'est sport de ta part. Je vais pas essayer de lui chipper le poignard sous le nez, donc il faut continuer de chercher. Très sport, Hugo. Parce qu'il est venu me voir et il m'a dit je vais respecter l'ordre et tout. Et il sait que le poignard il est par ici. Et il est même pas en train d'essayer de le chercher. Il va chercher la balise en premier. Donc très, très belle valeur. Je le savais, c'était Hugo, mais je l'en remercie. T'es pas un tricheur, Hugo, t'es pas un tricheur. Tu balises, tu balises. Ça rend dingo, ça, putain, je veux pas la trouver. Chercher partout, là. Faut mériter ce point. J'ai trouvé. Waouh, ok. Faut que je cours, faut que je gagne l'orientation. Oh mon dieu! Là, je crois que je reviens pas du tout. C'est. Oh, je suis sur les potes. Hugo? Ouais, désolé, je l'ai trouvé. T'as trouvé? Oui. Bien joué. Allez. Bien. Allez, c'est pas fini, hein. Bravo Clarisse, tu la mérites. Merci Hugo. J'ai l'impression que je cours sur l'eau là, je vole. Je vais sur les poteaux. J'espère que je vais arriver avant les autres pour planter mon poignard en premier. Et celui-là, il est pour mon grand-père, il est pour ma mère, il est pour ma famille. Oh là là. Oh,
c'est magique. Oh, je suis trop fière de moi. Wouah, j'ai plus de voix. Ah, je suis trop contente. Clarisse exulte. 2h59 minutes. Le sourire, il déborde. Pour remporter l'épreuve de l'orientation, Clarisse. Énorme, énorme. Choquée. Waouh, ça fait du bien. Hein. Je me souviens qu'avant le début de l'épreuve, il m'a dit « Je la sens bien, celle-là. Je suis dans un bon état d'esprit. » Finalement, ça se révèle être parfaitement exact. Je savais que j'allais être fière de moi aujourd'hui. Et là, j'ai réussi. Je suis vraiment hyper fière de moi, hyper choquée. Et en plus, je gagne, quoi. Les étoiles étaient alignées aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une symbolique dans votre aventure? Vous gagnez la première épreuve et là, vous remportez l'orientation. J'ai gagné qu'une seule épreuve jusqu'ici et c'était la toute première. Et je m'étais dit, bon, ça c'est une bonne victoire. Maintenant, il faut montrer que tu mérites cette victoire et qu'en fait, t'es valable, quoi. Et du coup, pendant tout le long, j'ai pas réussi à en décrocher d'autres. Et là, aujourd'hui, je la décroche et je montre qu'en fait, ma place, elle est méritée et que, c'est moi, quoi. Je vais être sur le poteau et je mérite d'être là, quoi. Il y en a deux qui vont être folles de joie, là. Vos deux mamans. Ah ben là, mes deux mères, elles vont être en folie, quoi. Elles vont se dire, mais toi, tu sais pas trouver un truc dans ta chambre et là, tu trouves un poignard hyper bien caché. Là, elles vont être hyper fières. Je suis venue ici pour les rendre fières et je pense que là, je suis très contente de leur offrir cette victoire. Clarisse, vous avez trouvé le premier poignard. Vous remportez l'épreuve de l'orientation et on va l'annoncer à tout le monde qu'un premier poignard a été trouvé. Il y a quelqu'un qui a trouvé un poignard. Et ça pue. Ok, ça va jouer maintenant. Il reste 2 couteaux dont le mien qui doit être dans le coin. Caroline va venir pour chercher à mes côtés. C'est la merde. Je me dis que c'est une course contre la montre, mais que rien n'est perdu, parce que 54 pas, c'est énorme. Donc, ça peut être très large. Nord-ouest. Ils sont 3 à être en course pour un poignard. Cynthia, Guillaume et Caroline. C'est là, c'est l'arbre qui est en face. Hugo, lui, doit repartir de zéro sur une autre zone forcément fréquentée. Je cherche la roche sombre, je sais qu'il y a déjà du monde dessus, mais voilà, c'est la loi de l'orientation. Ok, il y a l'air d'avoir des hautes herbes là, donc elle doit être là-dedans. À moi de trouver. Il y a les arbres qui entourent. Les herbes sont pas très hautes sur la photo. C'est en plein cagnard. Je vise l'arbre qui est en face, en espérant que ce soit ça. Salut. Voilà. Peut-être que je compte. Je vais envoler 10. Faut trouver la roche sombre. Il y a l'air d'avoir déjà Caroline sur place. Elle a l'air de compter ses pas, donc peut-être que la roche est dans le coin là. Je l'ai vu partir d'un certain endroit. C'est pas très fair en vrai, mais bon. Et là, super, c'est là-dedans. Ouais, il y a la balise qui est là. C'est nul de faire ça. Putain. Bon bah. 54 bleus. Bon. Allez. Bon bah là faut courir pour 54 bleu marine. Il y a Hugo qui vient d'arriver. Il est arrivé là où on est? Ouais. Ah. Et il a à moitié vu où j'étais partie parce qu'il est arrivé plus loin. Maintenant je suis en mode bulldozer. Voilà. Parce que c'est une course contre la montre. Allez. Hugo, vous avez trouvé quoi? La roche sombre et La balise? bleu marine. Bleu, nord-ouest. Allez, Nord-ouest. ne perdez pas une seconde. C'est peut-être maintenant que ça se joue, Hugo. Allez. Nord-ouest. Nord-ouest. De l'autre côté de l'île, seul,
Cynthia fouille depuis près d'1 heure autour du poignard logé entre les branches. Je ratisse maintenant. Je prépare l'hiver, là. Je retourne la terre, motoculteur. Mais c'est pas possible. Je comprends pas, putain. C'est la galère jusqu'au bout. Putain, j'ai dévié ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon allez, je me le refais, tant qu'il y a encore personne. On reste par là-bas. 6, 7, 8, 19. Oh putain. Ah putain. Non. Ah putain, je l'ai. Il était dans l'arbre. J'ai tout retourné, j'en peux plus. Je l'ai. C'est bon, je suis sur les poteaux. Il est pour toute ma famille, mais particulièrement pour ma fille, ouais. Sia. Là, elle va me voir sur les poteaux et ce petit couteau, il est pour elle. Je suis trop contente. J'y vais. Je cours, je vais le planter, je vais trouver les forces pour y aller. Putain, je vais sur les poteaux. Ah. Voilà. Le deuxième poignard. Oui. Il est pour vous, Cynthia. Il vous qualifie pour les poteaux. Ouais. C'est fait. 3 heures et 10 minutes. Un petit quart d'heure de plus que Clarisse. Mais quelle épreuve! Ça représente quoi? Ce poignard, c'est finir en beauté, en fait. Les poteaux, j'y pensais pas, ouais. Et, au final, j'y suis. J'ai l'impression que la femme qui vient de rageusement planter son poignard n'est plus du tout la même que celle qui est arrivée le premier jour sur Koh Lanta. J'explose, c'est un vrai papillon en fait qui sort et je l'image vraiment comme ça. Je vole, je brille, et je suis vraiment bien, vraiment. C'est cette image qui me vient quand je me vois aujourd'hui ici. On va tout de suite prévenir les 3 autres. Plus qu'une seule place en finale de Koh Lanta. Qui de Guillaume? La dernière place qui joue. Caroline. Là, on est tous les 3, on est les derniers. Ou Hugo. Allez, on lâche rien. Trouvera le dernier poignard et pourra accéder à son rêve de monter sur les poteaux. Les amis, écoutez-moi bien, j'ai une annonce importante à vous faire. Le plus gros cadeau de Koh Lanta, les reliques du destin, est à gagner. Maintenant, 6 000 € par mois pendant 5 ans. Dans 10 minutes très exactement, vous remporterez peut-être ce cadeau d'une valeur incroyable de 360 000 €. Profitez-en, 6 000 € par mois en plus de vos revenus. C'est un record dans l'histoire de Koh Lanta. Et c'est surtout pour vous une occasion unique d'écrire comme bon vous semble le scénario de vos 5 prochaines années. Attention, le tirage au sort, c'est dans 10 minutes. Alors, pour ne pas avoir de regrets, saisissez cette toute dernière chance en répondant correctement à cette ultime question. Qui a remporté l'épreuve mythique de l'orientation? 1. Cynthia. 2. Clarisse. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Envoyez 1 ou 2 au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Le gagnant sera contacté dans quelques minutes. Alors du fond du cœur, bonne chance. C'est l'heure de vérité. Clarisse et Cynthia ont toutes les deux trouvé un poignard. C'est fait! Et gagné leur place sur les poteaux de Koh Lanta. Il n'y a plus qu'un seul poignard en jeu. Qui les rejoindra? On va être 3 dessus là. C'est la dernière place qui se joue.
Donc il reste plus que ce poignard-là, donc c'est encore plus une course contre la montre. Deux cornes de brume, ça veut dire 2 poignards. Donc ça veut dire que la bagarre, elle se joue ici. 3 pour un seul poignard. Les nerfs sont à cran. Ah, Hugo, il est à côté du coup, j'ai l'impression. Hugo est là, du coup? J'ai l'impression, ouais. Ah, il y a Guigui aussi? Ouais, il est là. La pression monte. On est 3 pour un poignard. Ouais, on est tous les 3, on est les derniers. Bonne chance à tous. Là, c'est le sprint final, il reste un poignard pour 3. Là, il faut ratisser, il n'y a pas le choix. C'est le sprint final, donc le cerveau, il se réchauffe d'un coup. Il y a au moins 2 filles sur les poteaux. Très fière des filles. On s'active en espérant trouver le poignard et faire un trio filles sur les poteaux. Si seulement pour une fois, je pouvais avoir un petit peu de chance. Si le destin pouvait me sourire, je serais très honorée de faire cette finale entre filles. Mais je sais que Guillaume, il ne me laissera pas la victoire comme ça. Ça fait une belle trempée quand même. Et c'est pour ça que la victoire sera belle. On est 3 sur un même spot. C'est le dernier couteau, on le sait. C'est couteau double. Les 3 retournent tout. Les minutes passent. 1 heure même. Déjà 4 heures d'épreuve. C'est qu'ils ont fait des pas trop grands et ont dévié. Le poignard est juste en lisière de forêt. T'avais quoi comme info sur la table? Nord-ouest? Ah, c'est ça, hein. Aucun d'entre nous sait lire une boussole ou comment ça se passe? Plus 54 pas, il suffit que tu te décales un peu au début. Tu peux être à 4-5 mètres, quoi. C'est ça le problème. On va se la refaire encore une fois, c'est pas grave. C'est sûr. Vas-y frérot, vas-y en premier. Les 2 copains se retrouvent au même endroit. 54 pas, putain, c'est bien, 54 nord-ouest. Alors que Caroline se désaxe un peu et arrive 3 mètres plus loin. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Faut pas se laisser abattre, faut pas regretter quoi qu'il se passe. Donc ouais, faut tout donner. J'ai 2 personnes très minutieuses en face de moi, donc j'essaye de faire de mon mieux et quoi qu'il advienne, avoir la tête haute à la fin de cette épreuve. Il faut être persévérant, tenir ses nerfs. Bientôt 5 heures d'épreuve. De quoi perdre espoir. Putain, mais il va bientôt faire nuit. Putain, il est bien quelque part ce poignard. Allez, on lâche rien. Pas fait tout ça pour rien. C'est tout ou rien, quoi. C'est fou d'être aussi nul, hein. On a dû marcher 25 fois dessus. Putain, on a dû l'enterrer, c'est... Que j'ai pas déjà cherché 2 fois ici. Putain. J'en peux plus. C'est dur. Il faut pas lâcher, allez. C'est quoi ce spot à couteau là? Quoi? C'est quoi ce spot à couteau là? Ok, la partie est terminée. Tu l'as? Je l'ai. Ah.
Bien joué. Il était où? Ici, là. Putain, je suis passé là tout à l'heure. Oh la gueule. Bien joué. Bon, arrête. Très bon match à vous. C'était pas gagné, putain. Ah non. J'ai fini par trouver le poignard. Je pars en finale ce soir. J'arrive pas à montrer mes émotions vu que j'ai vraiment galéré à le trouver. Mais purée, on l'a fait quoi. Putain, éliminé à l'orientation, fait chier. Ah, je savais qu'il fallait éliminer Guillaume. Au bout de l'effort, 4h50 pour trouver le 3e et dernier poignard. Vous êtes sur les poteaux, Guillaume. Merci beaucoup. Il était pas simple du tout celui-là. C'était une rude épreuve, franchement. Ça n'a pas été simple. J'ai fouillé. J'étais comme un facochère là. J'ai des coupures de partout, j'ai des ampoules qui sont faites à force de gratter la terre. Et finalement, j'ai dû marcher dessus au moins 2 fois. Je suis repassé une 3e fois et là, j'ai vu la petite lune. C'était là à nouveau. Vous êtes le 3e et dernier qualifié pour l'épreuve des poteaux. Vous avez trouvé le dernier poignard dans une épreuve remportée par Clarisse devant Cynthia. Bien joué, très très bien joué. Clarisse a mis 2 heures de moins que vous. Oh la vache. Pour trouver son poignard. Good job. Incroyable. On va accueillir Hugo et Caroline. Bravo. Ça a été très long. Bien joué. Bravo. Très 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 bien joué. Hugo, Caroline, votre place est la plus difficile à vivre forcément parce que vous n'avez pas trouvé de poignard et pourtant vous êtes passé si près. Il y a de la fierté quand même. Mais dur que ça s'arrête là, quoi. C'était un rêve, les poteaux. Wow. C'est la pression qui redescend? Ouais. C'est dur, mais c'est beau. C'est comme ça. Caroline, et vous? Vous étiez allée à la recherche de ce dernier poignard, un peu excentré, néanmoins pas loin. Vous aussi, vous êtes passé à quelques mètres seulement? Oui, j'ai envie de dire, c'est un peu mon Koh-Lanta, quoi. Toujours à quelques mètres sur le parcours du combattant, à quelques mètres sur le parcours aquatique, à quelques mètres tout le temps sur toutes les épreuves. Voilà, je pense que mon surnom maintenant, ça va être à quelques mètres. J'aurais été très fière qu'on soit 3 femmes sur les poteaux, mais j'ai failli, encore une fois. Sur les poteaux, il y aura une ex-rouge qui a remporté l'orientation Clarisse et 2 ex-jaunes avec Cynthia, 2e de l'orientation, et Guillaume qui trouve le 3e poignard. Malheureusement, Hugo, Caroline, ça se termine là, sur cette plage. Vous allez faire partie du jury final et vous aurez la lourde responsabilité de départager les 2 finalistes parmi les 3 participants de cette épreuve des poteaux. Hugo, Caroline, je vous laisse quelques instants pour leur dire au revoir. Et tu fais vraiment fier de ce que tu as fait depuis le début de l'aventure. Toi, quand je te vois comme ça, là, tu m'as fait chialer. Ouais, je suis ému, mais... J'adorais t'avoir rencontré, gros. T'as vraiment été mon bourg d'aventure. Ouais, c'est pareil. Donne tout. Très bien, pour toi. Allez, Caroline, Hugo, rendez-vous demain soir au conseil. Ouais, les Allez-y et prenez vos sacs en partant. À demain. Merci, Denis, à demain. Guillaume, c'est les premières larmes. Ouais, c'est les premières. J'ai l'impression que de voir Hugo en larmes et de le voir partir, ça vous met dans tous vos états. Ouais. C'était le frère d'aventure, le pote sanglier. Je pensais vraiment qu'on allait aller jusqu'au bout ensemble. Mais je suis extrêmement fier d'avoir partagé toute cette aventure avec lui dès le jour 1. On s'est regardé dans les yeux, on n'a pas besoin de parler. On s'est dit, c'est toi et moi jusqu'au bout, gros. Et je dis souvent que c'est les copains avant tout. C'est les frères qu'on choisit, quoi, les copains. Et là, j'ai trouvé un frère. Je suis content. C'est des larmes de joie, Denis, hein, faut pas s'inquiéter. Bon, vous êtes tous les 3 les finalistes de Koh-Lanta. Vous allez vous affronter sur les poteaux demain. Celui ou celle qui gagne les poteaux est assuré d'être finaliste et choisira son adversaire parmi
les 2 perdants de demain. Pour être sûr d'être finaliste, il faut gagner les poteaux. Dormez bien, reposez-vous, vous l'avez bien mérité. Et rendez-vous demain. Belle soirée à vous. Merci et à demain. Bonne soirée. Merci. Bravo à vous les filles. Ça va? Oui, ça va très bien. C'est des larmes de joie, je me dis. Je m'y attendais pas. On y est. On est au poteau, putain. Je suis contente d'être avec vous deux. On est sur les poteaux. On est sur les poteaux de Koh-Lanta. Dernier retour. Retour en beauté. En beauté. Ah ouais, c'est trop magnifique beau. là. Sur un petit coucher de soleil. Petit paisible là. Ah ouais. Je suis contente d'être là avec vous. Hein. Ouais, nous-mêmes. Plaisir partagé. C'est énorme. Les nerfs se relâchent. Clarisse, Cynthia et Guillaume regagnent à 3 ce camp qui naguère avait accueilli 20 naufragés. Ils sont fiers d'eux et peinent même à y croire. Ouais, ça a été des vraies montagnes russes tout du long là. Et le destin a fait que j'ai fini par trouver le 3e couteau sur 3. Donc là, demain, c'est poteau. J'ai trop hâte. On va tous dormir au coin du feu ce soir. Bah ouais, du coup. Ça va manquer ça quand même. Mais quand même. C'est beau, ces petits couchers de soleil. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ah, faut profiter de chaque instant. Je suis journée très très intense. Je suis hyper fière de ce que j'ai fait. J'ai gagné l'orientation quoi. Qui peut dire ça dans sa vie? Je suis trop contente. Je suis hyper fière de moi. Et c'est symbolique. J'ai gagné la première épreuve, j'ai été capitaine. Et là, je suis la seule rouge à rester et aller sur les poteaux demain. J'espère que demain, je rebouclerai la boucle en gagnant les poteaux. Ce serait magique. Dernière nuit sous les étoiles. Ouais. Demain, c'est nous contre nous-mêmes. Ouais. Encore une fois. Je vais sur les poteaux de Koh-Lanta quoi, donc waouh. J'ai provoqué mon destin sur ce Koh-Lanta. Je suis allée gagner des épreuves, je suis allée chercher des colliers. Et là, je suis allée chercher ce fameux poignard pour terminer en fait en finale. J'ai provoqué mon destin là. Pour le coup, effectivement, ce Koh-Lanta porte bien son nom. Last night on the camp. La der des der. Ça fait bizarre, hein? Ça va comme ça? Oui. Si t'as peur, tu me dis. Je te colle. Tu me colles. Bonne nuit, bonne dernière nuit. Ouais, les finalistes sur les poteaux. Oh là là. Je me rends toujours pas compte. On On n'est que 3. On est Le que trio 3. restant. 3 sur 20. Et demain est un grand jour. On est prêt pour demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Dans 15 jours, ce sera la révélation. Qui de Cynthia, C'est très impressionnant. Ça me fait un petit peu peur. Clarisse Waouh! Je me dis qu'ils sont petits et qu'on est grands. ou Guillaume Là, on y est, ils sont bien réels. Hâte de disputer cela contre 2 redoutables adversaires. tiendra le plus longtemps sur ces tant espérés poteaux de Koh-Lanta? Faut rester dessus. Y a pas le choix. Qui aura l'insigne privilège de choisir son co-finaliste pour se présenter devant le jury final? Qui aura son destin entre les mains? Rouge, jaune, femme, homme? Koh-Lanta la finale des Reliques du Destin. Rendez-vous dans 2 semaines, le mardi 23 juin à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.